Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Jésus est-il Dieu? Et on se retrouve après le jingle. Can you help me to pick up my cross daily? 'Cause I wanna be worthy, but ain't feeling it lately. Alors comme je vous l'ai dit, la question d'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui est de se demander, de se questionner sur l'identité de Jésus-Christ. Est-il Dieu ou pas? C'est un sujet qui est une thématique que je portais beaucoup dans mon cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, beaucoup de personnes d'autres confessions qui ont le plaisir, l'honneur de venir dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que c'est un blasphème, de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, de dire que nous sommes les fils et les filles de Dieu, car Dieu ne peut pas enfanter. Alors on va déjà mettre les cartes sur la table, poser les cartes sur la table, mettre les points sur les i, les barres sur les t. Personne n'a dit que Dieu pouvait enfanter. Lorsque l'on dit que nous sommes des filles et des fils de Dieu, c'est tout simplement parce que nous portons en nous sa royauté, nous portons en nous ses gènes. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je vais en parler plus profondément dans le message qui va suivre en fait. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup lire la parole de Dieu. Alors, je t'invite à tenir ta Bible dans tes mains, de quoi noter les versets que je vais vous exposer, ou alors, sur ton téléphone, aller sur l'application Bible. Si tu as l'application Audible ou n'importe, je t'invite à y aller parce que je ne veux pas que ce soit moi qui donne mon opinion sur est-ce que Jésus est Dieu ou non. Je veux que la réponse à cette question vienne de la parole de Dieu, cette parole qui nous a été donnée, la Bible qui est une lettre que le Seigneur nous a laissée, que nous devons méditer, lire, afin que nous puissions avoir les connaissances qui nous permettront et qui nous permettent d'ailleurs de marcher en tant qu'enfants de Dieu et de marcher correctement selon ses préceptes. Donc c'est parti, on y va. Alors on commence avec Ésaïe chapitre 9 verset 6 qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ensuite, on va dans Matthieu chapitre 1, verset 23, qui nous dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On va ensuite Jean chapitre 1, verset 1, verset 14, verset 18, que je vais vous lire à la suite. J'ai la parole du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen. Alors normalement, avec les versets que je viens de vous lire, qu'on a lu ensemble, je pense que tu as le début de la réponse à la question qui nous est posée aujourd'hui, de savoir si Jésus est Dieu. Normalement, toi et moi, on pense la même chose, on pense que oui, Jésus est Dieu. On va voir dans les profondeurs pourquoi Jésus est Dieu. Donc on retourne à Ésaïe chapitre 9, verset 6. La parole nous dit que le Fils qui nous a été donné est Jésus-Christ. Cet homme qui a donné sa vie pour sauver l'humanité, en faisant la plus grande preuve d'amour que l'humanité n'ait jamais connue, mourir pour toi, mourir pour moi. Et la parole nous dit que ce Fils sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Et qui est ce Père éternel? Qui est ce Dieu tout-puissant? C'est Dieu lui-même, Dieu le Père. Alors ce qui dérange les gens souvent, c'est la Trinité. Elle peut être compliquée à comprendre pour quelqu'un qui n'essaye pas de la comprendre, quelqu'un qui ne veut pas la comprendre ou quelqu'un qui n'y arrive tout simplement pas. Alors je t'invite à aller te regarder dans un miroir, si possible, ou alors à visualiser la scène de toi qui te regarde dans un miroir. Ce que tu y vois, c'est ton image, c'est ta chair. Cependant, il y a en toi une âme, le centre de tes émotions, et un esprit, ta première nature. Et pourtant, cette âme et cet esprit, quand tu te regardes dans ce miroir, tu ne les vois pas. Tout ce que tu vois, c'est ton reflet physique, ta chair qui est palpable. C'est pareil avec Dieu. C'est exactement la même chose avec la Trinité, car Dieu nous a créés à son image. Il y a le Père qui est Dieu, l'âme, le centre de nos émotions, le Fils qui est Jésus-Christ, la chair que nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir, et l'esprit. Cet esprit qui est notre première nature, le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Il est la chair que tu vois dans ton miroir, tandis que ton âme est en toi, invisible comme Dieu l'est en Jésus-Christ. Ok? Alors on va aller dans Matthieu chapitre 1, verset 23, que je vous ai déjà lu. Ici, on parle encore de ce Fils qui nous est né d'une femme vierge, Jésus. La Bible nous dit que celui-ci sera appelé Emmanuel, signifiant Dieu avec nous, ou alors Dieu parmi les hommes. Pour que Dieu soit parmi nous, avec nous, il faut soit qu'il soit lui-même là, au milieu de nous, ou alors qu'il y ait quelqu'un pour le représenter.
Mais comme Dieu est rempli d'amour pour nous, qu'il a donné son Fils unique pour toi et pour moi, Jean 3,16, normalement tu es censé connaître ces versets. Mais comme Jésus-Christ est rempli d'amour pour nous, qui nous aime d'un amour qui n'a pas d'égal, il n'a pas envoyé seulement quelqu'un pour le représenter. Il s'est donné lui-même sous la représentation physique de Jésus-Christ, lui-même pour que toi et moi nous puissions être en vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas le représentant de Dieu, il n'est pas l'envoyé de Dieu, il est Dieu, venu sur terre pour que toi et moi soyons sauvés, pour que toi et moi soyons pardonnés de nos iniquités, pardonnés de nos péchés et de nos erreurs. Amen. Alors on va se diriger dans le livre de Jean, chapitre 1. Où on a lu le verset 1, le verset 14 et le verset 18. En vue de tout ce que je viens d'exposer, tu es censé avoir compris que Jésus est Dieu. Et ces versets le confirment encore plus. La parole étant Dieu a dû prendre un aspect physique étant la chair, le corps, afin que la parole puisse vivre au milieu de toi, au milieu de moi. De plus, la fin du verset 14 nous dit ceci: la gloire du Fils unique, venu du Père. Autrement dit, le Fils dont la Bible nous parle est ce Messie, a pour nature Dieu. Il est issu de Dieu. Et comme nous le dit Colossiens chapitre 2 verset 9, que je t'invite à aller lire, Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Voilà pourquoi, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes appelés filles et fils de Dieu, car nous portons en nous les gènes de Dieu. Voilà pourquoi lui aussi est appelé fils de Dieu, car il porte en lui 100% des gènes et des caractéristiques de Dieu. Comme toi et moi, nous portons les gènes de Dieu suite à notre reconversion, après l'avoir reconnu comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pour finir, rares sont les fois où Jésus-Christ s'est présenté, car il laissait les autres le faire pour lui. Cependant, il nous dit en Jean 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Est-ce que j'ai besoin de davantage parler? Est-ce que ceci, plus tout ce que je viens d'exposer, répond à cette question de est-ce que Jésus est Dieu? Je pense clairement que oui. Lui-même nous le dit. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Amen. Lorsque l'on regarde un peu la définition de Seigneur, Seigneur est un titre donné à Dieu dans la littérature grecque et dans la liturgie chrétienne. Sans oublier que l'identité de notre Dieu trouve en son nom. Jésus signifiant Dieu sauve, Dieu délivre et Christ le Messie en grec. Est-ce que j'ai besoin davantage d'exposer de versets, davantage d'exposer de faits? Je ne crois pas. Avec tout ce que je viens de te dire, je pense que de ton intelligence, de l'intelligence et de la sagesse que Dieu t'a donnée, du Saint-Esprit qui vit en toi, tu peux comprendre et accepter que oui, Jésus-Christ est Dieu. Et pour toi, une personne qui était d'une autre confession, qui est d'une autre confession, et j'espère que toi aussi tu as compris que oui, Jésus-Christ est Dieu. Lui-même le dit, la parole nous le dit. Il est celui qui devait venir, celui qui est venu et celui qui reviendra dans sa royauté. Car il est roi, restera roi, car il est le Dieu des dieux. Amen. Merci. Alors j'espère que ce petit message vous a plu. C'était pas très long, mais la réponse était courte, bref. Et selon moi, la réponse était logique. La parole nous le dit à plusieurs versets. Et si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu es passé par un moment de doute, j'espère que cet épisode t'a raccroché à Dieu, t'a rapproché de Dieu et de pourquoi tu le sers, de qui il est Dieu et il ne ment pas. Et toi qui t'étais un peu décroché, qui tendait l'oreille aux personnes d'autres confessions qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus ne va pas revenir, Jésus ci, Jésus ça. J'espère au moins qu'en répondant à cette question de est-ce que Jésus est Dieu, tu t'es rappelé de pourquoi tu le sers et à quel point il est merveilleux. Et ouais, donc vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour un autre enseignement. Et si vous avez des questions à me poser, celle-ci c'était une qui me venait à cœur parce qu'au bout d'un moment, on a compris Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais quand on sait que Jésus est Dieu, on l'a compris. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les chrétiens, les chrétiennes, je vous invite à davantage lire vos Bibles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous savez, quand t'es le seul chrétien, la seule chrétienne dans ton entourage et que d'autres personnes d'une autre confession viennent te demander « Ah mais toi t'as combien de dieux ?» On a un seul Dieu. On a un seul Dieu. Comme toi, t'es une seule personne, mais t'as une chair, t'as une âme, t'as un esprit. Mais nous, les chrétiens, on a tellement du mal à s'exprimer sur ce sujet-là. On a tellement du mal. En fait, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes
qui ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ, ou alors qui avaient donné leur vie à Jésus, mais comme tu as mal répondu, et comme les personnes d'autres confessions se renseignent très bien et sur leur confession et sur notre confession, ont des réponses à leur donner, surtout quand c'est pour les tourner à leur avantage. Donc je vous invite, les chrétiens, les chrétiennes, lisez vos Bibles. La Bible nous dit clairement, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous n'avons pas les connaissances requises à notre statut. » Lorsque tu te proclames enfant de Dieu, je suis chrétienne, je suis chrétien, ok, d'accord, mais est-ce que tu as le bagage d'un chrétien, d'une chrétienne? Je ne dis pas que ça sera inné, mais savoir que Jésus-Christ est Dieu, c'est la base. Et si tu ne sais pas l'expliquer à quelqu'un qui cherche à se rapprocher de Dieu, si tu ne sais pas l'expliquer à quelqu'un d'une autre confession, c'est toi qui tomberas aussi. Sois rempli des paroles de la Bible, des paroles du Seigneur Jésus-Christ pour ne pas être rempli des paroles des autres personnes, des paroles des personnes d'autres confessions. Et ça, c'est un message pour toi, c'est un message pour moi-même. Nous devons tous et toutes avoir le bagage nécessaire quand nous proclamons que nous sommes des filles et des fils de Dieu. Une personne d'une autre confession ne peut pas te faire douter sur le fait que Jésus-Christ est Dieu quand même. Non mais moi je trouve ça dingue. Donc toi t'es d'une autre confession, hein. T'es pas de ma confession et tu me fais douter que mon Seigneur est Dieu. T'as vu ça où? Et pourtant il y en a beaucoup. Et ça attriste tellement le cœur de Dieu. Je vous invite à faire des recherches, à méditer en profondeur votre Bible, la parole de Dieu. Et mon pasteur avait dit, la Bible c'est comme une lettre que un époux t'a laissé, t'es l'épouse. Ton époux t'a laissé, il voyage et il revient, il te demande, du coup t'as lu ma lettre? Et toi tu dis que non. Du coup t'as pas connaissance de ce qu'il y avait dans cette lettre. La Bible c'est pareil. Jésus-Christ nous a laissé cette Bible, Dieu nous a laissé cette parole. Nous puissions davantage le chercher, davantage le connaître, avoir les connaissances requises à notre statut. Et toi, tu la lis pas. Tu ne sais même pas du coup répondre à cette question de est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Tu ne connais pas celui que tu dis servir. Tu ne connais pas celui que tu dis aimer. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu connais pas, si tu sais pas qui il est en fait. Amen. C'est un message pour toi. C'est un message pour moi. Ça fait une petite piqûre de rappel pour ceux qui savent que Jésus-Christ est Dieu. Ça fait une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Et pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui doutaient, et d'autres confessions qui ont écouté, j'espère que Dieu vous a convaincu. Moi, je suis là juste pour faire l'intermédiaire. C'est Dieu qui parle à travers ma bouche et à travers sa parole qui a été exposée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que Dieu continue à vous faire du bien à travers ce podcast, à travers des moments que l'on partage tous les mercredis soirs. Et ouais. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de cette personne qui a écouté, qui a prêté son oreille. Gloire à toi aujourd'hui et à jamais. Que tout soit pour ta gloire. Père éternel, j'espère que tu as touché. Je sais, Seigneur, j'ai foi. Je crois en toi et je crois que tu as touché. Je crois que tu as changé. Je crois que tu as brisé des chaînes, les mauvaises paroles des personnes, d'autres confessions qui étaient rentrées dans les oreilles de ton enfant pour pouvoir le bouleverser, pour pouvoir le faire douter. Merci parce que je sais que tu as touché, je sais que tu as convaincu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je recommande la vie de cette personne, de cet auditoire entre tes mains. Continue à parler à ton peuple à travers moi. Sois béni aujourd'hui et à jamais. Je bénis les moments que nous passons. Je recommande cette soirée entre tes mains. Que tout soit pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à mercredi prochain, 18h. Et ouais, gros bisous à vous tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bye bye. And I let it out to be faithful to you.